Sur Bitcoin, je vous apprends rien, on a des patterns similaires qui se répètent. On a eu 4 cycles complets, 3 phases différentes à chaque fois, accumulation, bull run, bear market, et chaque période de hausse est précédée du halving de Bitcoin depuis 2012 et le top du marché est à chaque fois environ atteint 75 semaines après depuis à peu près 2016. Si on part du bottom de janvier 2015, on a mis 35 mois pour atteindre l'ATH en décembre 2017. On a ensuite mis 47 mois pour le bottom suivant, 35 mois depuis le bottom de 2018 pour atteindre le top suivant en novembre 2021 et 47 mois pour le bottom en 2022. Et déjà, il y a des trucs quand même très intéressants, c'est que ça fait 2 fois de suite qu'on a 35 mois pour atteindre le top, 47 mois pour atteindre le bottom, 35 mois pour atteindre le top, 47 mois pour atteindre le bottom. Il y en a qui disent jamais 203. Ça ne veut pas tout dire, mais si on se suit sur cette unique statistique, on pourrait techniquement avoir le top de Bitcoin en octobre 2025. On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est ce qui représenterait les fameux 35 mois. Par contre, on voit la cyclicité de marché et son déroulement. Les cycles se répètent et ont beaucoup de similitudes à chaque fois, toujours basés autour de ce fameux halving. Donc, qu'est-ce que se dirait un investisseur lambda qui découvre cette cyclicité? Il se dirait, bon, en vrai, il y a juste à acheter en fin de bear market, j'achète dans la zone d'accumulation, j'attends que ça monte et je revends en fin de bull run. Sauf que, bah c'est trop simple. Mais en vrai, bah c'est pas si faux. Le problème de tout ça, c'est que le marché est extrêmement volatile. On a eu l'exemple parfait avec la baisse début 2025 où tout le monde a paniqué, c'était le bear market dans la tête d'énormément de gens. En 2021, par exemple, il avait fallu 14 semaines de hausse à Bitcoin pour passer de 30 à 60 000, mais seulement 2 semaines pour faire le chemin inverse, pour passer de 60 à 30. C'est très violent. Même principe aussi pour le Total 3, c'est-à-dire les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum et sans les stablecoins. 85 semaines de hausse avant l'ATH pour un joli 2680% de performance totale et 17 semaines seulement pour perdre 40% et 59 semaines pour perdre 70% et aller toucher un bottom. Les hausses ne se font pas en 2 semaines, par contre les redescentes peuvent se faire en 2 semaines. On a quand même des patterns qu'on entend souvent. On entend souvent que le premier cycle, il y a généralement de la place pour faire des gains même si on fait beaucoup d'erreurs, sauf que sans connaissance, bah c'est ultra compliqué, ça le devient de plus en plus. Le deuxième cycle, on commence à apprendre du premier cycle, on fait quelques gains, on applique ce qui n'a pas marché au premier, et souvent on dit que là où on vraiment make it, c'est ce fameux troisième cycle. Sauf que bah on n'a pas tous la chance d'être entré en 2017 et d'avoir 3 cycles dans les pattes. Le truc c'est que ça fait un moment que je me rends compte de ça, avec un seul cycle, on pense forcément très court terme et ça ajoute un niveau de pression extrêmement élevé parce qu'on sait qu'on a que quelques mois pour faire des gros multiples. Le marché des cryptos est fait pour ça, pour nous faire croire qu'il n'y aura jamais de prochain cycle et que c'est sur ce cycle-là que je dois make it avant tout le monde parce que tout le monde le sait et donc je dois vendre avant eux, mais je dois quand même faire des gros multiples parce que c'est les cryptos et que le prochain cycle, on n'aura pas du tout cette opportunité. Du coup, la résultante de ça, c'est je dois make it sur un cycle, donc j'ai des multiples objectifs qui sont souvent très élevés, je prends beaucoup plus de risques, vu que je prends beaucoup plus de risques, j'ai beaucoup plus de stress, j'ai plus de biais, etc. C'est un cercle vicieux. C'est techniquement évidemment possible de faire x2, x3, mais c'est pas ce que la plupart recherchent quand on voit les fameux x100 sur des mêmes coins. Il y a un autre élément qui perturbe aussi tout ça et qui accentue le biais dont je viens de parler, c'est le fait que la volatilité diminue avec le temps. Le marché devient, entre grands guillemets, mature. Bitcoin avant c'était un actif niche qui était connu des geeks, qui était interdit par la Chine et qui servait à faire du blanchiment. Aujourd'hui on a des milliards gérés par les institutionnels dans les ETF, le marché est beaucoup plus profond donc il est forcément moins sensible aux plus petits mouvements. La liquidité est en hausse permanente et il y a beaucoup plus de volume d'échange donc il faut beaucoup de capitaux pour faire bouger les prix. On le voit ici avec l'évolution du nombre de stablecoins qui ne fait que d'augmenter, la liquidité dans le marché des cryptos augmente. Résultat de ça, les baisses de 30-40% en un jour deviennent beaucoup plus rares, alors qu'avant 50% c'était la norme. On a aussi une adoption de plus en plus croissante, Bitcoin devient un actif reconnu par des entreprises comme Tesla, stratégie des gouvernements. En ce moment, c'est la grande mode de mettre des cryptos en trésorerie, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent du Solana en trésorerie, qui commencent à exploser, de l'Ether, du Bitcoin. On est en train de se rendre compte que il se passe un truc. Les cryptos attirent des investisseurs plus long terme et ça freine forcément les réactions extrêmes, même si il y a encore quand même pas mal de bordel dans ce marché et au final c'est ce qu'on aime. Les holders se diversifient aussi. Avant, on avait quelques whales qui étaient capables de faire bouger le marché. Aujourd'hui, le nombre de holders augmente de plus en plus et l'impact d'un seul acteur est de plus en plus dilué. Ça devient très compliqué de faire bouger le marché. Les performances diminuent,
donc il faut plus d'argent pour faire bouger le bateau qui grossit, il y a moins de perf, donc les gamblers se disent ok, je peux plus faire des x10, x20 avec les altcoins classiques, voire même avec Bitcoin, donc je vais sur les mêmes coins et j'espère faire de plus en plus de gains, et ça donne ça. On a eu la grande euphorie sur les mêmes coins, t'avais l'impression que tout le monde faisait des thunes, la réalité elle est là, 60% des gens qui tradent des mêmes coins perdent leur argent, 4% n'ont pas fait d'argent, 24% ont fait moins de 100 balles, et seulement 0,5% ont fait plus de 10 000 $. Et donc au final, le marché est en train de se polariser. D'un côté, t'as les gens qui investissent sur du plus en plus long terme, on sent qu'il commence à y avoir cet attrait, mais de l'autre côté, tu as certains particuliers, des gros gamblers, qui veulent du gain de plus en plus rapide. Et donc il y a une polarisation qui est en train de se faire, qui était déjà assez massive, beaucoup plus massive par exemple que sur le marché des altcoins, mais là ça devient complètement caricaturé, et c'est assez impressionnant. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine adaptation à avoir, et une certaine mise en place de stratégie pour pas se faire avaler justement par cette pression du court terme. Et ça fait un moment que je vous en parle, j'avais jamais pris le temps de faire une vidéo complète là-dessus. J'ai une partie de mon portefeuille qui est allouée à une stratégie que j'ai appelée la stratégie sur 2 cycles, où je vais consacrer une partie de mes investissements à des horizons plus long terme, parce que en fonction de toutes les analyses que j'ai fait, j'estime que ça a une plus-value absolument énorme. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment je fais ça. Bon, je vais pas passer 1000 ans pour vous expliquer que si on avait hold sur 2 cycles, on aurait fait beaucoup plus de performance, mais je vais quand même backtester un petit peu. 2 cycles égale 2 phases haussières, donc la hausse de 2017, la hausse de 2021. 2017, on a fait 2000% sur Bitcoin, 2021, on a fait 1000%. Nuance importante quand même à prendre en compte, c'est que personne n'arrive à acheter au bottom parfait et à vendre au top exact, et c'est pas du tout l'objectif, c'est juste représentatif, et vous le voyez ici que j'ai pas du tout pris le bottom, ici un petit peu plus, mais pas non plus complètement. L'idée de se positionner sur 2 cycles, c'est de venir capturer une performance de ces vagues haussières sans se stresser sur les points d'entrée ou de sortie précis. Et l'idée justement de se baser sur 2 cycles, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir des fenêtres d'entrée et de sortie qui sont bonnes, parce qu'on élargit notre horizon de temps et on ne voit pas seulement sur quelques mois, mais sur 2 cycles, c'est-à-dire 2 bear market, 2 phases haussières, 2 phases d'accumulation et environ 4 à 6 ans. Avant de vous montrer comment je mets en place cette stratégie, on peut aussi comparer les performances des long-term holders, donc des gens qui ont des bitcoins depuis plus de 155 jours, contre celles des short-term holders. Le nombre de long-term holders de plus de 5 ans augmente avec le temps. Ça veut dire qu'on a un pourcentage élevé qui montre qu'une grande partie de l'offre de bitcoin est détenue par des investisseurs qui ne sont pas pressés de vendre. On voit la confiance des détenteurs à très long terme dans la valeur future de bitcoin. Ils sont beaucoup moins influencés par la fameuse volatilité à court terme. Donc il y a de plus en plus de long-term holders, et l'écart entre les prix du Bitcoin et la courbe bleue montre la différence entre le prix d'achat et le prix actuel, la plus-value non réalisée. La majorité des short-term holders, des gens qui sont là depuis pas longtemps, sont constamment en perte, parce qu'ils essayent de timer le marché et qu'il reste trop peu de temps, justement. Et inversement, par contre, l'écart se creuse de plus en plus et les long-term holders sont majoritairement en gain. Donc les gens qui sont là à court terme achètent et vendent rapidement, dans un intervalle de temps de quelques semaines, quelques mois, ils entrent en FOMO, ils paniquent, ils vendent pendant les baisses, et par contre les long-term holders ont cette sérénité et sont la preuve, depuis l'existence de Bitcoin, que pour l'instant, il a toujours été rentable de détenir des Bitcoins, et que tu peux acheter à n'importe quelle période, même au plus gros top de 2017 ou 2021, tu gardes tes cryptos sur tous tes Bitcoins pendant 4 ans, tu es en positif. Donc il y a cette réalité de temporalité. Même si le marché crypto va complètement à l'inverse de ses valeurs, il faut rester longtemps sur le marché.